Allô à la merveille. Hmm. Je tiens à faire un méga gros rappel de bon sens quantique. Et vraiment, je tiens à ce que cette vidéo ait un effet de waking, wake up humans, vraiment. Que à l'intérieur de nos tripes, la vérité se déploie et soit entendue. Mais vraiment, quand je parle de vérité, je ne parle pas d'avoir raison, je parle vraiment d'un bon sens universel, un bon sens de conscience d'unité et juste d'oser aller voir assez profondément en intériorité et vraiment de reprendre son pouvoir là où il avait été cédé à la peur. Donc je rappelle que dans ce monde, il n'y a à chaque fois que nous qui pouvons ressentir ce qui est juste. Ce qui est juste pour l'un n'est pas forcément la justesse de l'autre. Nous sommes vraiment dans une unicité. Chaque individu a des trajectoires, des routes et des lignes différentes. Les décisions ne doivent pas forcément avoir de justification, ne doivent pas forcément avoir des pourquoi pour être. Quand le soleil se lève à 6h30, il se lève à 6h30, il ne se justifie pas, il se pointe, il s'offre au monde et c'est comme ça. Il n'a pas à se justifier pour le faire. Donc déjà, on va juste se placer un petit peu dans ce grand rappel-là. Que dans les processus de grandes décisions à venir et déjà présentes au quotidien, les grandes décisions, eh bien, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de culpabilité à porter. Tout ça tient vraiment, la route est vraiment ficelée à un ancien paradigme qui est vraiment en train de collapser, de se casser le nez. Donc on peut totalement choisir de ne pas être là pour renourrir l'ancien. On peut totalement choisir d'incarner le nouveau, d'incarner le souvenir en fait, de souveraineté, de la grandeur de l'être, de la splendeur de l'être, de la grandeur de la nature, de la splendeur de la nature et donc de l'être humain. Nous sommes vraiment à des temps où on est appelé à être ce changement qu'on veut voir dans le monde. Et donc je vais juste revenir à un gros basique, mais tellement important. Donc je nous invite à regarder à nos processus de décision, les décisions que nous prenons actuellement dans notre vie au quotidien. Que ce soit des décisions pour notre santé, pour notre sécurité, pour notre confort, pour des choses que l'on souhaite, des choses que l'on ne souhaite pas. Ces grandes décisions actuelles. Les endroits de vie, avec qui vivre, seul ou accompagné, toutes ces choses-là. Lorsque... donc je vais parler en jeu parce que je ne peux parler que pour ce qui marche pour moi et ce qui résonne juste pour moi. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne dans votre cœur et de mettre le reste à la poubelle. Mais lorsque je prends une décision depuis la peur, ou depuis la colère, ou depuis mon corps émotionnel, en fait, peu importe l'émotion, comme un cheval qui tire une calèche, peu importe l'émotion qui drive mon action, mon mouvement, ma décision,
eh bien ça va pas être une décision pleinement alignée. Et je vais après, là maintenant, vous expliquer quelque chose. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, des ressources financières. Lorsque l'être humain choisit de, par exemple, vivre par défaut dans un monde de chercher les promos, vous savez, ces fameux, quand on est à la chasse dans les journaux, pour les petites, moi je me rappelle quand j'étais petite, je voyais ça au fond du journal, il y avait les petits coupons de discount, et puis de présenter les petits coupons de réduction, et puis toujours d'aller dans tel magasin parce que là-bas ils font une promo, et tatati et tatata. Eh bien en fait je ne me rends pas compte que quand je fais ça, je télécharge un monde dans lequel où avoir besoin de discount est un besoin réel. Donc en fait, je m'enferme, je télécharge les preuves que c'est vrai qu'il y a besoin de promo, il y a besoin de soutien financier. Lorsque je m'aligne dans le souvenir de ce que je suis, dans le souvenir de ma nature profonde, dans le souvenir des grands soutiens et des grands supports universels, mais donc célestes, cosmiques, terriens qui sont là à ma disposition, je vais avoir des murmures, une intuition, une invitation à un mouvement qui m'invite dans une direction, qui m'invite à déployer une action. Et parfois, l'intuition va me dire, un mardi matin, va là-bas. Et là-bas, dans cet endroit où je vais aller, dans ce magasin où je vais aller, il va y avoir cet aspirateur ou cet appareil à smoothie dont j'ai besoin et qui sera à 50% de discount. Ce qui veut dire que mon intuition m'emmènera toujours dans les endroits où c'est parfait en fait. Et par moment il va y avoir une promo, par moment il va pas y avoir de promo. Et peu importe en fait, parce que l'intuition va m'emmener là où c'est juste pour mon âme, pour mon être. Et donc c'est très 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 très, et je vais vraiment mettre ça, si j'avais un tableau d'école, je l'écrirais en immense le mot très, c'est très différent à naviguer que de suivre les promos. Parce qu'en fait, je télécharge un monde dans lequel c'est pas linéaire en fait, tout est entrecroisé, c'est comme une immense géométrie sacrée, c'est que on ouvre plein de ramifications, que ce soit le copain qui ne m'avait pas remboursé et qui me rapporte l'argent maintenant, ou que ce soit belle maman qui se dit ça fait longtemps que je voulais t'offrir ça pour ton anniversaire quand j'ai pas pu, et là maintenant je peux et je te le permets, enfin je te l'offre. En fait on ne sait pas la forme que ça va prendre. Ça va prendre une forme impensée, inconcevable, sur le moment du mouvement, sur le moment où on nous invite à prendre responsabilité de cet amour qui nous attend à chaque instant. Et donc, ces moments de suivre son intuition, ils font souvent flipper parce qu'en apparence, c'est oui, mais il me reste peut-être que autant sur mon compte, etc. Donc, l'endroit qui va se crisper et qui va avoir peur, qui aimerait qu'on écoute les voix de peur, c'est ce qui n'est pas encore informé et au courant des plans non visibles jusqu'aujourd'hui qui nous attendent derrière notre oui. Mais l'univers, il attend en background, puisque l'univers n'est pas séparé de vous-même, il attend votre élargissement, votre oui, pour pouvoir déverser son élargissement, son oui. C'est comme si la forme prenait forme à chaque fois avec une petite seconde de décalage. Donc, il y a forcément le oser marcher sur le feu d'abord. Et
Donc ça, c'est vraiment une première chose. C'est lorsque j'agis depuis mon espace de manque ou depuis mon espace émotionnel, mais je vais dire apeuré ou de drama enfin, depuis l'espace qui oublie l'amour dont il est question chaque matin quand le soleil se lève, eh bien je télécharge un monde où ça devient solide. Donc à ce niveau-là, discuter à l'intérieur de ce monde-là, c'est trop tard. Parce qu'on a déjà téléchargé le monde où le truc qui devait générer un peu d'abondance d'un côté, ça tombe à l'eau. Enfin, tous les trucs qui fait qu'on télécharge un monde où en fait, bah oui, on est toujours vécu par une idée qu'on a accepté de croire. Donc oui, il y a besoin de promo en fait. Parce que ce qu'on déclare, c'est d'en avoir besoin. En fait. Alors que l'intuition peut amener des promos, mais elles n'auront pas été mises en place par vous-même en fait, par l'espace d'identité. Alors, je vais vraiment me demander en bon sens universel, des lois universelles, aller regarder ça par exemple pour les choix qu'on peut prendre vis-à-vis même de la santé. Moi, je ne discute pas ce qui est bon pour vous. Ça, seul vous pouvez le sentir. Mais il y a une grosse différence entre aller faire des choses depuis un climat de peur, depuis un lavage de cerveau, une rumination quotidienne d'anxiété, de peur, depuis un encodage de stress, ou depuis l'intuition. Je donne un exemple. On apprend qu'un ami a un cancer du foie et du coup, du matin au soir, on n'arrête pas de ruminer cette peur d'avoir un cancer, et de peut-être aller faire un check-up. Encore une fois, vous êtes vraiment maître d'aller faire votre check-up quand vous voulez. Mais est-ce que ce besoin d'aller faire ce check-up vient de la peur ou vient de cette espèce d'intelligence en vous qui vous dit « faut aller faire un check-up aujourd'hui ». Dans ce cas-là, le check-up ne coûte rien, donc faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est vraiment d'aller sentir, c'est vraiment d'aller oser assez profondément que pour sortir du corps émotionnel qui est une agitation, pour descendre dans la conscience, dans ce qui en vous c'est. Si vous avez un rêve qui vous dit d'aller vous faire checker, allez vous faire checker. Mais la nuance, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Et donc, cette vidéo, pour moi, elle est vraiment pour insister que l'intuition, elle peut nous emmener le mardi dans le magasin où il y a la promo à 50%. L'intuition, elle peut nous emmener faire des radios. Et elle peut totalement nous emmener dans des réalités où il n'y a pas besoin de promo et où il n'y a pas besoin de check-up. Et il n'y a que vous, et que vous, et que vous, et que vous. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons sentir ça. Donc moi, je nous invite vraiment à sentir, à aller suffisamment en silence avec soi-même pour sentir ce qui est juste et ce qui vous appartient. Et moi, je vous invite, mais vraiment de tout mon cœur, à demander à l'intérieur de vous
de lâcher tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui n'est pas vôtre, de vraiment lâcher ce qui n'est pas à vous, toutes les peurs qui ne sont pas à vous, tous les programmes de crainte et d'anxiété qui ne vous appartiennent pas, de lâcher, d'oser lâcher. Parce que lorsque on prend de telles décisions depuis des espaces émotionnels agités, on télécharge des mondes dans lesquels ça devient réel. Et ce monde qui se télécharge sera vécu comme tout aussi palpable et solide que le monde d'à côté. Que le monde d'à côté. Les deux existent en fait, à la même mesure. Donc, il n'y a que vous qui puisse vraiment sentir là. Et moi, je souhaite vraiment continuer de m'exprimer pour ça, c'est d'aller regarder où est-ce que je cède le pouvoir à l'extérieur. Où est-ce que je confie ma puissance de vie à l'extérieur. Est-ce que je vais confier cet amour, est-ce que je vais le confier à l'extérieur? Est-ce que je vais donner mes clés de mon être à une autre entité que moi-même? Et pourquoi? Dans le sens, sur quel plan en fait j'accepte que les réponses, les solutions vont venir de dehors au lieu de moi-même? Pourquoi est-ce que je croirais plus en quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que moi-même? Et d'aller renouer avec ce souffle à l'intérieur. Vraiment d'aller renouer avec ce souffle. D'accepter que la création, la manifestation émane de nos poumons. Lorsqu'on dit « j'aimerais manifester quelque chose », vous avez déjà remarqué que ce n'est pas avec la tête que vous manifestez. Sinon, tout le monde serait satisfait des mises en forme. C'est depuis les poumons, c'est depuis le souffle, c'est depuis notre eau que la manifestation prend forme. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on attend ces circonstances extérieures pour pouvoir respirer? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a rien et personne qui va apporter cette solution. C'est pas ok en fait de demander à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'être pour nous. C'est quelque chose qui prend forme à l'intérieur d'abord. Et après, c'est ok d'être soutenu. Mais c'est une démarche, c'est une posture, c'est une manière de vivre complètement différente en fait. Complètement différente. Prenez-vous vos décisions depuis la peur ou depuis la connaissance, depuis la sagesse, depuis l'intelligence qui bouillonne dans vos cellules en chaque instant et qui vous parle en chaque instant. Et c'est
totalement différent que d'écouter ça. Quand on écoute son noyau de sagesse, c'est comme une ampoule électrique qui est bien lumineuse et puis qui va attirer les petits papillons de nuit et les petits moustiques et les petites chauves-souris autour. Évidemment que de se positionner dans une connaissance lumineuse, ça fait graviter autour des pensées autres en fait, qui déclarent autre chose. Et on n'est pas là pour croire toutes les pensées qui passent dans notre tête. Moi, quand je prends une décision en alignement avec ma sagesse, les pensées de stress, de peur, de t'es folle, t'es complètement... c'est dangereux, mais évidemment qu'elles sont là en chaque instant parce que c'est les programmes de séries télé, j'ai envie de dire, qui vient en fait autour. Mais dans le souvenir de ma souveraineté et de mon être créateur, sachant que chaque texture, chaque fréquence a besoin de mon oui et de mon instrument pour prendre forme. Qu'est-ce qui est validé en mon sein? Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous souhaite de vous souvenir de la force qui habite dans cette technologie. Cette technologie qui est puissante, dont vous êtes le grand maître. Alors,